Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de STX. Aujourd'hui, on parle cybersécurité. On entend souvent les dirigeants des PME dire qu'ils sont trop petits pour être une cible pour les cyberattaques. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est faux. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Damon, directeur de chez STX. Bonjour Damon. Bonjour les gars. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Damon Mekmetaï, donc directeur de STX Network. Chez STX, nous accompagnons les PME en gestion ou co-gestion de leur parc informatique, que ce soit au niveau du support, de l'assistance utilisateur, maintenance, sécurité, sauvegarde. Plus largement, voilà, on fait en sorte que leur informatique est disponible pour qu'ils puissent avoir une activité pérenne. Donc on parlait de cyberattaques et de taille d'entreprise. Pourquoi en 2026, c'est pas vrai que si on est une petite entreprise, on ne peut pas être attaqué? Alors, c'est une idée reçue, mais aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est plus des attaques, on va dire ciblées. Toutes ces attaques sont automatisées. Donc, aujourd'hui, un cyberattaquant, il va pas cibler une société, il va chercher des failles. Et une fois que tu as exploité une faille, il a trouvé une faille, il va l'exploiter pour récupérer les données, demander une rançon ou autre chose. Quand on parle de cybersécurité, on entend souvent plein de mots barbares. Est-ce que tu peux nous donner la définition de quelques termes? Déjà, c'est quoi le phishing? Le phishing, c'est une escroquerie. Donc, on va tenter d'utiliser l'image d'une marque ou un fournisseur que nous connaissons pour nous amener sur un site web qui ressemble à ce fournisseur et donc et nous amener à taper notre login, notre mot de passe donc pour récupérer les données. Et maintenant, ransomware, on entend souvent ça. Qu'est-ce que c'est et quel impact ça a concrètement sur mon entreprise? Un receveur, c'est un malware qui va crypter les fichiers d'entreprise. Ok. Donc, en fonction de l'impact, que ça peut avoir sur les serveurs et les ressources mises en place pour, reprendre l'activité, ça peut bloquer la production, donc ça peut bloquer les commandes, les devis, puis ça peut tannir également l'image pendant plusieurs jours, donc OK, très bien. Souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud, sur les drives et cetera. Mais concrètement, toutes mes données qui sont sur le cloud, elles sont stockées où? les données sont stockées dans des data centers qu'on trouve un peu partout dans le monde. Donc la plupart du temps, pour les Français, c'est stocké dans les data centers en France, donc que ce soit à Paris, à Strasbourg, à Marseille. Si tu pouvais donner des conseils, qu'est-ce que ce seraient les 2 ou 3 réflexes fondamentaux que tous les collaborateurs dans une entreprise doivent intégrer en termes de cybersécurité? Nous, en informatique, on a un principe, c'est de ne jamais faire confiance. Donc, c'est ce que je conseille aux collaborateurs, c'est toujours de vérifier, l'expéditeur, le contenu. S'il y a une urgence, valider en appelant la personne en question ou à la limite, plutôt que d'utiliser un lien reçu dans le mail, il vaut mieux passer par, le site web directement de l'entreprise en question ou dans le doute, consulter son service informatique, quoi. Est-ce qu'il y a certains, traits qui nous montrent que, potentiellement le mail est frauduleux? Par exemple, si vous recevez, un mail d'OVH, vous disant que vous n'avez pas payé votre facture, de cliquer sur le lien, bah, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que, l'adresse mail d'expéditeur provient vraiment d'OVH? Donc si c'est pas une adresse OVH, donc il vaut mieux le supprimer et ne pas cliquer dessus, quoi. OK, donc il y a aussi un peu cette dimension de dès qu'on incite, urgemment, ça peut être, un signe de tromperie, quoi. Donc il faut toujours prendre du recul et prendre le temps de bien valider avant de cliquer ou de saisir les informations, confidentielles, quoi. Aujourd'hui, si je suis dirigeant et que je veux former mes équipes pour qu'elles fassent, attention à la cybersécurité, à leur, utilisation, du numérique, comment est-ce qu'on fait sans rentrer dans un climat, un peu de paranoïa? Quelles sont les solutions, en fait, aujourd'hui? Alors ça peut être soit des solutions ponctuelles, donc des formations internes, ou soit ça peut être via des plateformes que nous proposons à nos clients. Donc c'est des plateformes de micro-formation. Ça, généralement, ça prend une trentaine de minutes étalées sur la semaine, mais c'est la plateforme qui va voilà, apprendre aux utilisateurs les bonnes pratiques, justement, que lorsqu'on reçoit un mail, quoi vérifier, lorsqu'on reçoit un lien, et cetera. Donc, il existe des solutions donc pour former au quotidien sans prendre trop de temps donc les utilisateurs. On va imaginer un petit scénario. On est lundi, il est 8 heures, tout est bloqué, mais heureusement, mon service informatique me dit que j'ai une sauvegarde. Est-ce que cette sauvegarde, elle va être suffisante pour tout remettre d'équerre, pour que ça refonctionne? Ça dépend si c'est une sauvegarde complète, donc si c'est une sauvegarde testée, parce que voilà, c'est en effet, une sauvegarde, c'est le dernier rempart de la cybersécurité. Donc si la sauvegarde est conforme, donc ça va vous permettre en effet, ça OK. va te Qu'est-ce que permettre c'est une sauvegarde conforme? c'est une sauvegarde testée, quoi. OK. Donc c'est une sauvegarde, qui est réalisée quotidiennement, mais qui n'est pas testée. Le jour où on en a besoin, on peut se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas.
Donc avoir une sauvegarde, c'est très important, mais tester qu'elle fonctionne régulièrement, c'est encore plus important. Et donc ça, c'est le rôle, des prestataires informatiques. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Bah, dans notre cas, nous, dans tous nos contrats, on prévoit, au moins de 1 à 4 tests de restauration par mois. OK. Donc, au moins une fois par mois, donc les sauvegardes sont testées. Il y a des fichiers, des machines et cetera qui sont restaurés pour être sûr que le jour où on en a besoin, que ça fonctionne. OK. Entre la copie de fichier sur un disque dur, externe et un vrai plan de reprise, d'activité, il y a un monde. Quelle est la norme aujourd'hui? Une sauvegarde et un PRA, c'est pas la même chose. Donc et en effet, une simple copie de fichier ne permet pas de restaurer tout un système rapidement. Parce que, ça nécessite, destruction d'un serveur, un incendie, ça nécessite, la réinstallation complète. Il peut y avoir des applications métiers et cetera, dont injecter juste les données, c'est vraiment une étape finale. APRA, c'est une solution globale qui inclut les sauvegardes, donc qui est pensée pour qu'à l'instant T où on décide de mettre le plan de reprise d'activité en route, bah, ça puisse se faire rapidement. Donc ça peut se faire en effet via des sauvegardes, ça peut se faire via des systèmes de réplication. Il y a différentes solutions qui permettent, voilà, de minimiser le temps de coupure à partir du moment où on décide qu'on met en place le PRA. Donc c'est quoi, concrètement la vraie différence entre, un PRA et une sauvegarde? Bah, un PRA, c'est que par exemple, on va faire des images complètes d'un système. Donc ça va inclure aussi bien, le système, sur lequel sont installées les applications, les données. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où on décide de mettre en place activer le PRA, on va copier une image déjà faite sur un nouveau support ou dans le cloud, en fonction de la solution mise en place, et ce qui va permettre de reprendre aussitôt la machine sans avoir fait nécessairement besoin de faire intervenir les différents prestataires pour installer Sage, pour installer autre logiciel. Donc ça permet de minimiser le temps de coupure. Mais c'est un plan qui est défini en amont, c'est pas quelque chose On fait du que, jour au lendemain, il du faut jour au lendemain, anticiper. voilà. Donc on anticipe, on prévoit, voilà, aujourd'hui, nous, chez SDX, on propose beaucoup la solution cloud parce que du coup, c'est moins onéreuse. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le serveur n'est plus disponible, on met en route le workflow qui nous permet de démarrer le serveur et de rediriger le trafic, des utilisateurs vers le serveur dans le cloud pour qu'ils puissent continuer à travailler, donc la production continue, pendant que nous, on dépanne, la machine en question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir, un PRA dans son entreprise? Alors aujourd'hui, l'informatique est indispensable dans toute entreprise. Donc, en effet, avoir un plan de reprise d'activité, c'est primordial. Quel que soit le type d'entreprise, aujourd'hui, voilà, sans les données, sans le logiciel, sans la messagerie, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de devis, il n'y a plus de commandes. Donc, c'est très important. Chez STX Network, comment vous faites, concrètement pour sécuriser les données de vos clients aujourd'hui? Alors, dans nos solutions de cybersécurité, on met en place des différents outils. Donc, certains, comme Firewall, qui vont protéger l'accès à Internet des réseaux d'entreprise, OK. des solutions anti-spam, protection mail, donc qui vont filtrer en amont des mails, des gestionnaires de mots de passe qui permet de stocker vraiment les mots de passe, les informations très importantes dans un coffre-fort bien sécurisé. Ça peut être via des antivirus ou des EDR sur les ordinateurs. Et à côté de ça, donc on a tout ce qui est la partie, parce que voilà, les outils mis en place sans la gestion, sans la supervision, bah, on va dire que ça ne sert pas à grand-chose. Donc nous, on a mis en place une convergence et une interconnexion entre tous ces outils. On a un SOC externe qui permet de surveiller à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ces données-là. Donc à partir du moment où une intrusion ou une faille est détectée, donc on a une intervention qui permet d'isoler aussitôt pour éviter de limiter l'impact sur l'entreprise, en cas de cyberattaque. Donc ça veut dire que peu importe quand, je me fais attaquer, si enfin STX sera forcément au courant et vous allez pouvoir agir directement? Exactement, donc le SOC qui surveille vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tout ce qui se passe, sur le réseau des entreprises, alors on parle bien des informations de sécurité, ils ont pas accès à des données, de l'entreprise. Donc à partir du moment où une menace est détectée, moi je suis prévenu, l'équipe est prévenue, donc il y a une isolation, une action aussitôt qui est mise en place pour isoler la machine ou les machines concernées. OK. Donc soit en nous bloquant sur le firewall, soit en nous bloquant via le antivirus, ou soit en désactivant le compte, Microsoft si jamais par exemple c'est le compte Microsoft qui est compromis. Donc une action d'isolation qui est effectuée aussitôt, suite à quoi il y a une enquête qui est menée, donc et puis on met en place, les correctifs pour éviter que ce genre de choses arrivent. Ben merci beaucoup, Damon, pour cette réponse. Merci, d'être venu aujourd'hui, pour nous parler de cybersécurité. Pour les dirigeants qui souhaitent auditer leur infrastructure numérique, n'hésitez pas à nous contacter, vous retrouverez le lien dans la description. Merci. Merci Léa.